Elle est tombée sans un cri. C'est ce que les gens ont le plus retenu. Pas de hurlements, pas d'appel à l'aide, juste le froissement de la soie contre le métal, puis un plouf étouffé par la musique et les bulles de champagne. Scarlett Bain, dans sa robe rouge, serrée comme un piège à vertu, l'avait poussée comme on jetterait une serviette usée par-dessus bord, et la foule a levé son verre. Va laver l'illusion d'avoir de l'importance, avait-elle lancé le sourire aussi tranchant qu'un couteau. Tiana Brooks a touché l'eau sans prévenir. Une seconde, elle se tenait là, sous le lustre, sa robe violette, discrète, élégante, insensible au regard, et la seconde d'après, elle disparaissait dans le bleu nuit de la Riviera. Et personne n'a bougé, pas l'homme qu'il avait un jour appelé « ma femme », pas les puissants qui devaient leur fortune à ses idées, pas même la serveuse qui avait sursauté, avant de baisser les yeux terrifiés par les gardes en noir, oreillettes crachotantes. Ils avaient tous vu, et ils n'ont rien fait. Le yacht fendait les vagues comme une lame. Le Séraphine, 350 millions de dollars flottant sur l'arrogance, obsidienne et or partout. 500 des plus puissants de ce monde sur son pont poli, magnat de la tech, reine de la mode, baron du pétrole. Tous baignés dans la lumière chaude de la richesse et les projecteurs des drones de Vanity Fair en direct. Et quelque part entre le jazz et la jalousie, Tiana est apparue. Pas d'escorte, pas de paillettes, juste une femme dans une robe de seconde main portée comme une armure de dignité. Ses cheveux relevés simplement, ses yeux, bruns profonds sans ciller, balayant la foule non pas avec peur, mais avec mémoire. De chaque salle de réunion d'où on l'avait poussée dehors, de chaque promesse devenue poussière. Elle n'était pas venue pour reprendre Ethan. Elle était venue pour se rappeler qui elle était. Scarlett l'avait vue aussi, cette menace tranquille dans la posture de Tiana. Elle chuchota quelque chose à Ethan. Il esquissa un sourire, mais ses doigts tremblaient, autour d'eux les murmures. Quelqu'un ricana. Une femme au talon saphir sortit son téléphone. Clic, légende, upload. Hey, Sarafène Fashion Fail devint tendance en moins de 3 minutes. Tiana ne bougea pas. Une main posée sur l'autre. Doigts crispés mais pas tremblants. Regard calme. Épaule droite. Puis quelqu'un parla, un homme, la quarantaine peut-être, un des rares visages sans filtre. « C'est Tiana Brooks », dit-il la voix posée. « C'est elle qui a construit Caldwell Ventures. » Ethan n'était rien sans elle. Un instant, juste un instant, la musique hésita. Quelques têtes se tournèrent. Puis Scarlett éclata de rire. Fort, froid. « Oh voyons », lança-t-elle. « Construire. » Elle a tapoté 2-3 lignes de code et pleuré une fausse couche pour attirer l'attention. Les rires fusèrent. L'homme cligna des yeux. Sa mâchoire se contracta. Il ouvrit la bouche, mais une main se posa sur son épaule. Une femme, sans doute sa femme, murmura vite quelque chose. Il regarda Tiana les yeux pleins de regret. Puis il baissa les yeux, recula d'un pas et se tut. Tiana l'avait vu, mais elle ne broncha pas. Elle s'approcha du garde-corps, peut-être pour respirer, peut-être pour partir. Mais Scarlett la suivit. Sa voix devint basse. « Tu croyais pouvoir me hanter, ma pauvre. T'es déjà un fantôme. Il suffit d'un geste. » Et elle l'a fait, l'a poussé, le plongeon, le silence. Et puis, les rires sont revenus hésitants, incertains. Les verres ont été levés de nouveau. Quelques téléphones ont capturé les remous. Une influenceuse s'est filmée, l'air bouleversé. Tellement dramatique, a-t-elle chuchoté à ses 3-2 millions d'abonnés. Elle voulait juste se faire remarquer. Sous l'eau, le temps s'est ralenti. Le froid agrippait la poitrine de Tiana comme une main. Sa robe l'entraînait vers le fond. Elle donna un coup de pied, puis deux. Une ballerine s'échappa de son pied. Ses poumons hurlaient et son esprit s'embrasa. Retour à Fort Hightower. Des exercices d'hiver dans des bottes au trempé. Cette nuit, où elle avait saigné à travers son uniforme et fini la marche quand même. Le sergent Danvers hurlant « Tu veux le respect du monde, montre-lui comment on te bat et que tu te relèves. » Encore un coup de pied, encore un souffle, la voix de sa mère cette fois. « Le courage est ta couronne, ma fille. Tu la portes, ou tu la laisses te la voler. » Tiana remonta non plus pour fuir, mais pour reprendre son trône. Et juste au moment où ses doigts ont percé la surface, un deuxième plouf. Plus lourd, plus fort. Quelqu'un d'autre avait sauté. La panique a parcouru le pont. Les verres de champagne figés en l'air. Le sourire de Scarlett vacillait. Ethan s'était avancé, fronçant les sourcils. L'eau s'ouvrit et il émergea. Pas Ethan, pas un garde, Théodore Langlais. Milliardaire, veuf, fondateur du Langlais Group. Un empire bâti dans l'ombre hors de portée.
Et maintenant, trempé furieux tenant Tiana dans ses bras, comme si une tempête venait de la lui confier, il fixait la foule avec des yeux pleins de feu. « Qui a fait ça ?» grogna-t-il. Les flûtes ne tintaient de plus. Scarlett pâlit. Ethan laissa tomber son verre, la voix de Théo ne monta pas, mais elle trancha net. « Qui a fait ça ?» Silence. Personne ne répondit. Ni les banquiers qui avaient dû murmurer mendiant en voyant Tiana, ni les influenceurs qui avaient filmé sa chute avec des sourires complices, et surtout pas Ethan qui pour la première fois semblait vider de sa superbe la bouche entr'ouverte, son verre tremblant entre ses doigts. Et Scarlett s'avança. Ses talons claquèrent une fois sur le pont détrempé, puis ralentirent. Elle essaya de sourire, ses lèvres tremblaient. « Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté », dit-elle en désignant la silhouette de Tiana encore enveloppée dans le manteau de Théo. « Mais elle a toujours su manipuler les gens. » Tiana ne répondit pas. Ses yeux parlèrent à sa place, toujours bruns, toujours calmes. Mais cette fois, il brûlait, pas de colère. Quelque chose de plus ancien, plus profond, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Théo se redressa tenant toujours sa main. « Elle n'a rien dit, répondit-il. Mais moi je la cherchais depuis 2 ans. 2 ans. » Le mot s'écrasa sur la foule comme une pierre dans l'eau. Il tourna le regard vers le public. 2 ans. À travers le monde, à cause d'une femme qui m'a sauvé de la noyade à Dakar, m'a hébergé une nuit et a disparu sans me laisser le temps de dire merci. Vous l'avez filmé se noyer, elle n'a même pas crié. Puis il regarda Ethan. « Et toi ? Tu l'as laissé pour ça. » Ethan voulut parler. Mais ses lèvres remuaient sans son. Son visage, autrefois lisse de confiance, se fissurait. Pas sous le poids du remords, mais sous celui de la panique. Le monde qu'il contrôlait lui échappait, et il n'était plus rien qu'un figurant dans une histoire qu'il croyait sienne. « Elle me ralentissait, murmura-t-il. Scarlett éclata d'un rire sec. « Voilà, lança-t-elle en tournant sur elle-même. Au moins, il est honnête. Il l'aimait tant qu'elle servait à quelque chose, comme vous tous. » Des visages se figèrent. Vous avez porté ses idées comme des trophées. Vous avez cité ses mots pour faire joli. Vous l'avez aimée tant qu'elle vous rassurait, et vous l'avez rejetée dès qu'elle vous a rappelé à quel point vous étiez vide. Elle fixa Tiana droit dans les yeux. « Tu crois que cette robe te rend sainte, que ton malheur te fait reine ?» Tiana parla enfin, une voix basse, si douce que même le saxophone se tut pour l'écouter. « Non, dit-elle. Mais je n'ai jamais eu besoin de pousser quelqu'un dans la mer pour me sentir exister. » Scarlett recula. Ses yeux cherchèrent une sortie, une main, une issue. Mais il n'y avait plus rien, juste les drones, leurs voyants rouges clignotant comme un verdict. Et le public, qui, peu à peu, s'éloignait d'elle. Elle n'était plus la reine du bal. Elle était devenue une parenthèse gênante dans une légende qui ne serait plus la sienne. Théo sortit une tablette de son manteau. Nous avons retracé les attaques, les photos, les vidéos. Le colis anonyme que Tiana a reçu la semaine dernière venait de l'appartement d'Ethan à Chicago. Un murmure parcourut la foule. Une femme, qui riait 1 heure plus tôt, porta sa main à la bouche. Une autre détourna les yeux. L'ambiance avait changé. Khaled Raza, votre fonds est maintenant sur liste noire. Margot Duval, vos sponsors, vous l'achetent déjà. Tout ce que vous avez construit reposait sur son silence. Il se tourna vers Tiana. Et je crois que le monde est prêt à entendre sa voix. Tiana s'avança. Pas pour crier, pas pour se venger, mais pour exister. Sa robe violette, moquée, ridiculisée, semblait à présent faite de feu et de foi. Ses cheveux, encore humides, retombèrent sur ses épaules comme une couronne. Elle leva les yeux vers un drone en face d'elle. « Je m'appelle Tiana Brooks, et je ne suis pas votre drame. Je ne suis pas votre leçon de morale. Je suis l'architecte de l'empire qu'on a tenté de m'enlever. » Scarlett tomba à genoux, la main crispée sur son cœur, pas parce qu'elle regrettait, mais parce qu'elle venait de comprendre que c'était fini. Elle était devenue une note de bas de page. Et Ethan, il recula, les yeux vides, son royaume sans mur, son pouvoir sans poids. Il tenta de parler, mais il était trop tard. Le silence qu'il avait imposé à Tiana lui revenait. Dans les semaines qui suivirent, les journaux s'embrasèrent. De trahie à triomphante, Tiana Brooks devient symbole de force. Lady Langley, la femme qui s'est relevée. Caldwell Ventures s'effondre. Le PDG évincé après le scandale. Scarlett disparut. Ses robes rouges bannies des podiums. Son nom effacé. Ethan reclus derrière ses rideaux. Son empire, cendre. Mais Tiana retourna à Lumière Books, en fit un sanctuaire mondial, finança des bourses, soutint des artistes, et sur l'île que Théo lui offrit, île à Tiana, elle marcha pieds nus au bord de l'eau. La même mère qui avait tenté de l'avaler chuchotait maintenant son nom comme une prière. Un jour pourtant, un colis arriva,
sans expéditeur. À l'intérieur, une photo, Tiana, Ethan, plus jeune, souriant, et un mot griffonné à la hâte. Sans toi, je n'étais qu'un costume vide. Elle regarda l'image un long moment, puis la déchira lentement, pas par haine, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Alors, qu'en pensez-vous? Justice a-t-elle été rendue? Ou certaines blessures ne guérissent-elles jamais vraiment? Dites-le nous en commentaire. Et si vous croyez vous aussi que le silence peut devenir force, likez, abonnez-vous et partagez cette histoire. La justice a une voix. Et ce soir, elle portait du violet.